Alors on a vu, pas très récemment quand même, comment réparer notre ventilation et comment anticiper le fait qu'elle puisse prendre la flotte et qu'ensuite elle se mette à merder. Alors tu peux avoir un problème avec ta clim aussi, c'est que d'un coup elle se met plus qu'à balancer du chaud, c'est possible, et soit elle te balance du frais que d'un côté ou que de l'autre, mais plus en bizone. Ça vient d'un problème lié à la duovalve, et la duovalve c'est cette merde là. Et avant de la remplacer, on va voir comment est-ce qu'on peut la nettoyer pour essayer de la refaire refonctionner. Donc la duovalve, c'est cette merde là. En fait, c'est deux solénoïdes, d'accord. Dedans, il y a un clapet. Et ce clapet, il s'ouvre plus ou moins pour amener de l'air chaud ou verrouiller l'air chaud jusqu'à ta clim, quoi. En gros, ça utilise le système de refroidissement, hein, la chaleur qui est produite par ton moteur pour soit balancer de l'air chaud et tout ça. Donc cette merde là, de temps en temps, c'est possible qu'elle s'encrasse, vu que c'est le liquide de refroidissement qui passe à l'intérieur. Et du coup, les clapets, ils font plus leur taf. Et tu te retrouves avec une bizone qui marche mal, hein, ou alors de l'air chaud constamment. T'as plus de clim. Parce qu'en fait, comme elle se verrouille plus, l'eau chaude passe tout le temps et elle réchauffe tout le temps. Donc même si ta clim elle travaille derrière, il fera toujours chaud dans ta caisse. Alors c'est assez simple à nettoyer. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la cosse négative de sa batterie. Donc si t'as bien suivi, t'es habitué au truc, douille de 10 pour retirer ta cosse et ça le fait tout seul. Ensuite, tu vas prendre un Torx taille 1. Et je te confie... Non, même pas, c'est pas un taille 1. C'est un putain de taille 0. C'est un Torx tout mini, tu vois. Et t'as en total 5 vis. 5 petites vis à la con comme ça, qu'il va falloir que tu retires. Alors il est possible que tu perdes un petit peu de liquide de refroidissement, si tu te démerdes mal. Mais tu vas pas perdre 15 litres. Donc tu t'inquiètes pas, il n'y a pas grand risque. Donc une fois que c'est dévissé, t'as juste le putain de capuchon à retirer. Alors, il faut y aller doucement parce que c'est collé normalement. T'as un putain de joint avec. Voilà. Pouf. Youps, là, on voit bien la solénoïde. Tu vois, il y a un peu de jus dedans. C'est normal. Ça, c'est normal. Pas d'inquiétude. Voilà. Et on va retirer la deuxième. Pouf. Voilà. Tu vois, normalement, même le capot était pas censé venir. C'est pas très grave. Faudra que je le remette dans le bon sens, c'est tout. Ouais, comme ça. Hop là, voilà. Donc ça, on veille à pas trop faire de la merde, hein, avec. Je sais pas, tu mets pas de la poussière de fer ou je sais pas quoi dedans. Et là, tu te retrouves donc avec tes deux clapets. Donc on voit bien, il y a l'aimant qui est activé par le champ électromagnétique qu'on va mettre dans notre bobine. Et donc qui fait fermer plus ou moins le truc. Donc là-dedans, il y a des petits ressorts. Et il faut faire gaffe parce que les ressorts, ça saute. Et quand ça saute et que t'as plus ton ressort, t'as l'air d'un gros con. Allez, viens par là. Pouf. Là, le clapet n'est même pas venu avec. Tac, je vais mettre ça là. Viens par là. Donc maintenant, on va venir ici. Tu vois, le but c'est de soulever la petite plaquette là. J'aurais dû prendre un petit tournevis plutôt qu'un cutter. Ça va peut-être le faire. Ouais, voilà. Et on y va doucement parce que encore une fois il y a des joints là-dedans et t'as pas envie de niquer tes joints. Ça va être galère. Donc tu retires ta petite plaque, tu vois. Et on voit le joint là qu'il faut pas venir niquer, tu vois. Donc ça pareil, on le met de côté. On n'en a pas besoin pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est les petits clapets que tu as là. Voilà. Et c'est ces petits clapets qui peuvent venir... En fait, les miens sont propres parce que la mienne elle fonctionne. Hein. Mais il est possible que sur la tienne, elle soit un peu encrassée. Tu vois. Et que du coup la crasse ça empêche de bien fermer le clapet. Et si le clapet il ferme pas bien, et forcément tu vas te retrouver avec une clim qui marche mal
et éventuellement tout le temps de l'air chaud d'un côté. Et ça, c'est emmerdant. Donc, assez simple, on prend le clapet, on le nettoie soigneusement. Si tu fais ça pendant que tu fais ta vidange de refroidissement, ici tu n'auras pas de liquide. Donc pense à bien mettre un peu de liquide sur la portée de joint pour lubrifier un petit peu ta valve. Ensuite tu viens la reporter tout doucement jusqu'au fond, impeccable. Essaye de remettre ça à peu près droit. De toute façon ça va s'y remettre tout seul. Puis on va faire la deuxième, bien nettoyée. Donc les miennes sont ultra clean. Pas de soucis. Ça fait ça quand on utilise du bon liquide de refroidissement. Ça évite d'avoir de la merde. Tu sais, il y en a, ils mélangent tout. Enfin, moi, ma DS3, par exemple, le liquide de refroidissement, c'est un peu tout ce qui passe sous la main, en fait. J'en ai un peu rien à foutre. Mais sur la crosse, je fais un peu plus attention. Donc après, tu remets ça et tu veilles à ce que t'aies pas niqué ton joint. Donc, moi, je regarde l'état. Il est pas trop mal. Hop, tu remontes ça dedans. En prenant soin de pas tout niquer comme un bourrin. Oui, mon chien. Hop là, tu nettoies. Plus tu vois, c'est un peu piqueté de rouille. La portée qui est là, on la nettoie aussi. Il peut y avoir de la merde. Et le problème, c'est que si tu nettoies pas bien ta portée là, quand les petits oiseaux là, ils vont revenir se mettre sur la portée, tu n'auras pas une bonne étanchéité. Et comme tu n'auras pas une bonne étanchéité, tu auras de l'eau qui va remonter par ici. C'est pas forcément ce que tu souhaites. Donc tu peux nettoyer aussi tes boiseaux. Hein, le mien, tu vois, il a un petit peu de merde. Donc, on nettoie le boiseau, ça fait pas de mal. Voilà. Et on les remet en place. Alors, il n'y a pas de sens pour le boiseau. Il n'y a pas un boiseau de gauche, un boiseau de droite. Basiquement, c'est la même construction de chaque côté. Hop là, on remet ça. On actionne 2-3 fois pour être sûr que ça suit bien le guide sans trop forcer. Et puis voilà. On a déjà fait 90% du taf. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la bobine. Pareil, je vérifie que j'ai pas de merde. Tu sais, tu peux avoir un peu de poussière de métal et tout qui viennent se foutre à l'intérieur. Et puis du coup, quand ça va chercher à s'actionner, ça va rentrer en contact et ça bougera plus correctement. Donc tu vérifies qu'il n'y a rien. Bon, à la limite, tu peux passer un coup de soufflette, mais tu fais ça avec des lunettes parce que forcément, il y a un peu de liquide dedans. Donc t'as pas envie de te le foutre dans les yeux. J'ai pas envie que tu te le foutes dans les yeux. Alors tu noteras que moi j'ai pas débranché la duo valve. Parce que forcément comme j'ai débranché la batterie, il n'y a pas grand risque. Mais il n'y a rien qui t'empêche de la débrancher. Ensuite on remet ça l'un sur l'autre. Paf. Voilà. Tac tac. Et on n'a plus qu'à revisser. Et quand tu auras vissé, tu auras fini ta réparation. C'est plus, moi c'est plus quelque chose que je considère comme un peu de maintenance. Dans le sens où t'as vu, ça prend 10 minutes. Après t'es tranquille, ça fonctionne correctement. Et encore une fois, si tu le fais une fois tous les 5 ans, je pense que ça suffit. Voilà. Donc maintenant on va vérifier que ce qu'on a fait, ça fonctionne et que ça fuit pas. Donc on remet le jus. Voilà. Tac. On va démarrer la bagnole et mettre le chauffage. Oh. Alors tu vois celle-là, elle est cassée. Donc faut pas y aller trop fort. Bon, moi je vais considérer que c'est pas grave. Il y en a 2 sur 3, c'est largement suffisant. Mais pas trop fort, tu serres pas trop fort. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir des merdes qui m'arrivent? Tu serres pas tes vis à la pétoche. Tu essayes de prendre un peu plus ton temps que moi. Tu fais ça à la main, comme ça t'auras pas de problème de rupture de vis. Donc bon, celle-là elle tient plus que par 2 vis. Ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Donc ça va tenir comme ça le temps que ça va tenir. Et puis c'est tout. Et si ça fuit trop, je changerai carrément le module du haut valve. J'ai pas l'air d'avoir de fuite. Je suis un peu gras, mais ça fuit pas. Donc bon, on va pas se plaindre. Puis voilà. Bon alors forcément, j'ai encore eu une idée de merde, tu vois.
Je voulais pas laisser ça comme ça, donc j'ai contre-percé, hein, et puis j'ai mis une vis à bois. Et puis bah ça tient bien, hein. Ça tient donc bien, regarde. Pas de problème l'auto, elle est neuve.